le conseiller en communication du président Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO. Je suis également le coordonnateur des cadres républicains à Lyon. Voilà. Écoutez, tout d'abord, l'objectif de ce forum, c'était de parler des problématiques liées à la libre circulation des personnes et des biens, mais également à la migration clandestine. Donc ces sujets vont être évoqués bien entendu du 12 au 15 février 2018. L'objectif principal, c'est aussi de rapprocher l'institution qui est le Parlement de la CEDEAO des citoyens et de la communauté pour aussi sensibiliser sur les problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc en appelant les citoyens à venir également se familiariser sur ce que fait le Parlement pour eux. Et par rapport aux défis aujourd'hui qu'on a, par rapport à la libre circulation des personnes et des biens, par rapport aussi à la problématique de la migration clandestine, le Parlement aujourd'hui pose des jalons importants pour la résolution de ces problématiques. À savoir envoyer par exemple des missions parlementaires au niveau des corridors et au niveau des frontières pour pouvoir effectivement aujourd'hui constater de visu les problématiques que rencontrent les citoyens sur le terrain. Et après ça, les parlementaires se réunissent, discutent et apportent des solutions qui seront proposées par exemple aux chefs d'État, qui pourront prendre les mesures nécessaires pour résoudre ces problématiques. Donc depuis le début, c'est une grande satisfaction que nous avons, d'autant plus que des organisations internationales sont venues répondre à notre invitation. Mais comme vous l'avez aussi vu, il y a le président de la République, Macky Sall, qui a présidé l'ouverture de ce forum, ainsi que d'autres éminentes personnalités. Donc, ce qui témoigne aujourd'hui de l'importance du sujet évoqué, mais également de l'implication des hautes autorités pour la résolution de ces problématiques. Vous avez pu entendre les déclarations d'autres autorités qui étaient là, qui ont évoqué ces problématiques. Aujourd'hui, je pense que la migration, comme on le sait tous, est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on fait face à un nouveau type de migration, migration économique. Donc aujourd'hui, certains États ou certaines jeunesses sont confrontés aujourd'hui à des problématiques de sous-emploi, au chômage, ce qui les pousse aujourd'hui à vouloir migrer dans d'autres territoires, et plus particulièrement de quitter le sud pour aller vers le nord. Donc aujourd'hui, le Parlement de la CEDEAO, comme l'a dit son Excellence Moustapha Cissé Lo, nous devons aujourd'hui impliquer de manière effective les chefs d'État dans la résolution de ces problématiques. Donc en quoi faisant? Aujourd'hui, je pense qu'on sait tous que les députés représentent les citoyens de la communauté. Ils sont plus proches des citoyens de la communauté. Ils portent leurs espoirs, mais ils portent également leurs doléances. Donc aujourd'hui, ces mêmes députés aujourd'hui approchent les chefs d'État pour leur soumettre les vraies problématiques. Ce qu'attendent les jeunesses, ce qu'attendent aujourd'hui ceux qui migrent. Et les chefs d'État ont le devoir également de répondre favorablement à ces attentes, à cet appel que font les citoyens de la communauté. Écoutez, aujourd'hui, depuis que son Excellence Moustapha Cissé Lo dirige le Parlement, il a défini une orientation et des objectifs. Aujourd'hui, le Parlement a pour objectif de rapprocher cette institution près des citoyens de la communauté. Aujourd'hui, le Parlement n'a pas vocation, par exemple, à créer des emplois, n'a pas vocation aujourd'hui à se substituer à l'exécutif. Mais le Parlement aujourd'hui a le devoir aujourd'hui de porter la parole des citoyens de la communauté, comme je l'ai dit tantôt. Et que dit la parole des citoyens de la communauté, surtout particulièrement les jeunes? C'est qu'on veut de l'emploi, c'est qu'on veut un environnement propice à la création d'emplois. C'est ce que les parlementaires aujourd'hui portent. Et au-delà de cet aspect, le Parlement de la CEDEAO aujourd'hui contribue de manière véritable
donc, à la résolution donc, des crises dans la sous-région. Comme on le sait tous, lorsqu'il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de développement. Et quand il n'y a pas de développement, bien entendu, les jeunes sont poussés à la migration, la migration clandestine, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est ce que fait le Parlement aujourd'hui pour apporter donc, une pierre à l'édifice pour qu'on puisse résoudre donc, ces problématiques. Écoutez, comme à l'accoutumée, le Parlement, après avoir observé et constaté des problématiques, mène des réflexions avec des experts, des professionnels sur le sujet et fait des conclusions et des recommandations. Et ces recommandations sont soumises au chef d'État, qui aujourd'hui représente l'exécutif et oriente les politiques économiques donc, des États membres. Donc ces recommandations, lorsque elles seront soumises, donc, les parlementaires prendront les dispositions nécessaires pour assurer le suivi pour que ces recommandations soient appliquées. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de faire des recommandations et de passer sur un autre sujet, mais il suffit aussi de suivre ces recommandations pour qu'elles soient appliquées pour le grand bonheur des populations de la communauté. Écoutez, c'est pour moi un honneur et un plaisir d'évoquer ce sujet parce que tout simplement, je suis un jeune et je sais à quoi sont confrontés les jeunes donc, du pays, mais également du continent tout entier, à savoir déficit de leadership, d'orientation, d'emploi et d'émancipation. Et au regard de ces problématiques, des réflexions ont été menées, pas seulement à mon niveau, mais également d'imminentes personnalités qui sont bien jeunes, ont mené la réflexion avec moi pour dire qu'il est temps aujourd'hui de mettre sur place un cadre de réflexion qui va nous permettre aujourd'hui de faire des propositions stratégiques qui puissent permettre aux jeunes aujourd'hui de s'émanciper, de pouvoir aujourd'hui s'autodéterminer, mais également pour trouver des voies et moyens pour pouvoir également aujourd'hui apporter de manière factuelle quelque chose au pays, mais nous apporter quelque chose à nous-mêmes également. Donc voilà de manière générale ce qui a motivé donc, la création de Day by Day Jeunes Leaders. Et aujourd'hui nous sommes en phase donc, de structuration. Comme vous avez pu le voir dans les réseaux sociaux, nous sommes en train de structurer un peu le groupe. Donc là dernièrement donc, on a passé au vote le poste donc, de chargé des politiques économiques. Donc ça s'est très bien passé dans la transparence. Donc je tiens également par la même occasion au passage à saluer donc, tous les participants et tous les candidats qui ont eu à participer donc, à ce vote. Ce groupe de réflexion effectivement va regrouper différentes compétences, que ce soit en économie, donc que ce soit en politique d'emploi, que ce soit en matière sociale, santé. Donc toutes ces convergences donc, de compétences donc, nous permettront en fait de réfléchir sur tous les sujets et d'apporter des propositions, par exemple, au gouvernement pour que effectivement quelque chose soit fait, pour que les choses puissent changer dans la meilleure direction. Nous ne doutons pas qu'aujourd'hui le meilleur, je ne dirais pas le meilleur, que le maximum est en train d'être fait pour que, qu'on ait moins de chômage, pour qu'on ait moins d'emplois précaires. Mais on trouve parfois que c'est insuffisant. Donc bien entendu, nous avons notre rôle à jouer, tout un chacun. C'est pour ça qu'on essaye d'apporter une réflexion supplémentaire pour qu'on puisse trouver des solutions donc, à ces problématiques. Comme le dit le président Moustapha Cissé Lo, nous devons aller dans une dynamique de former un bloc qui puisse aujourd'hui rivaliser avec les autres blocs du monde. Aujourd'hui, par exemple, on a l'Union européenne, on a les États-Unis qui créent des blocs puissants. Et l'Afrique aujourd'hui ne doit pas être en reste, doit pouvoir rivaliser avec ces grands blocs. Et pour ça, l'élément précurseur, c'est la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse du Sénégal, la jeunesse du Mali, la jeunesse de la Guinée, ainsi de suite. Donc nous devons être conscients
que nous détenons l'avenir, le présent et l'avenir de notre société. Et c'est pour ça que nous devons prendre des initiatives, nous battre pour que notre vision se matérialise. Et aujourd'hui, nous avons l'appui des institutions de la CEDEAO, aujourd'hui qui ont mis en place d'énormes programmes aujourd'hui pour accompagner les jeunes dans leur autodétermination. Donc, en ce qui concerne le Parlement de la CEDEAO, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous plaidons pour qu'il y ait un cadre propice donc, à l'émergence de ces nouveaux talents au niveau de la sous-région. Je tenais tout d'abord à vous remercier donc, pour cet entretien. Et je tiens également à remercier tous les participants donc, au niveau de ce forum. Et j'aimerais surtout également dire que les initiatives que nous allons prendre pour les deux années qui viennent seront dans le sens toujours de l'intégration sous-régionale. Donc faire en sorte que les peuples puissent se croiser, que les cultures puissent se croiser pour qu'il y ait aussi la paix au niveau de la sous-région. Et pour ça, le Parlement ne ménagera aucun effort pour qu'on y arrive.